Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, partagez la vidéo. Shalom, shalom. Partagez, likez, tapotez avant de commencer. Shalom, soyez bénis d'être là. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez, likez, tapotez avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis d'être connectés. Partagez, likez, tapotez. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Merci, éternel Dieu, de nous avoir comptés parmi des vivants. Merci pour la vie de mon frère et ma sœur. Merci Seigneur pour ce programme de Gothedem. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Jésus, je te rends toute la gloire. Je te dis merci, toi qui nous as protégés. Je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, sois glorifié Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Merci pour la force que tu as donnée à mon frère, ma sœur. Merci pour la force que tu me donnes de venir dans la présence de Dieu pour conduire ce moment de Gothedem. Père des bontés, je viens me repentir. Pardonne-moi, Seigneur, là où j'étais focalisé aux choses de la maison, aux choses des enfants, au lieu de me retrouver, Seigneur, auprès de toi dans ta présence. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de mon frère, ma soeur. Seigneur, pardonne tous mes péchés, celles que je connais, celles que j'ignore. Seigneur, pardonne nos familles, nos maisons, nos partenaires. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Jésus, je plaide la pluie de ton sang. Que ton sang nous lave, nous purifie pendant ce moment du début jusqu'à la fin. Que ton sang, Jésus, libère ma bouche. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous libère de tout mauvais esprit, de tout envoûtement des familles, de nos entourages. Au nom puissant des Seigneur Jésus-Christ. Jésus, que ton sang nous fait sortir dans des prisons, dans des condamnations, là où on était condamné à jamais te connaître, là où on était condamné à jamais
avoir la crainte de Dieu, que ton sang nous libère de tout cet envoûtement-là. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle du début jusqu'à la fin de ce moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de mon âme et mon esprit et corps. Enveloppe-moi de ta gloire, de ta puissance, de ton autorité. Sopa mafuta na yo ya sika likolo nanga. Potena pesa message ololenge sengeli. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme mes paroles en flammes de feu. Transforme la vie de mon frère, de ma soeur qui est connectée en flamme de feu. Prends contrôle de ce moment du début jusqu'à la fin. Je prends autorité par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et je taille en pièces tout ce qui se connecte pour envoûter, pour détruire, pour jeter les mauvais sorts, tout ce qui enlève la crainte de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je neutralise cela, je détruis, je les taille en pièces. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'ils ont sémé dans nos vies pendant ces jours, je les renvoie à l'expéditeur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole que nous allons écouter nous libère. Que cette parole nous amène à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, souviens-toi des malades. Souviens-toi de ceux qui ont des problèmes. Souviens-toi de ceux qui souffrent parce qu'ils ont perdu un être cher. Souviens-toi d'une maman qui pleure parce que les enfants sont partis de la maison. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, motongamite ma o e pasuka, motongamite ma o e zolela, mopangusima ya miso o mutamona kate, toi qui connais les plaies, les profondeurs de nos plaies. Cher Saint-Esprit de Dieu, à travers cette parole, que nous soyons guéris, que nous puissions avoir la guérison, la restauration, la joie pour mettre davantage nos vies à l'ordre, pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. C'est par le nom glorieux, le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Soyez bénis d'être connectés. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a choisi d'être comptés parmi des vivants, parce que être en vie, ce n'est pas, ça dépend pas seul du Seigneur, de Dieu qui décide depuis son trône, qu'il soit élevé l'Éternel Dieu. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est allé à la croix de Golgotha à notre place. Je lève le Messie, le Sauveur d'humanité, le Seigneur Jésus-Christ, le chemin de la sainteté, qu'il soit élevé à perpétuité. Oh yes, je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous prépare nous tous à l'enlèvement de l'Église, lui qui nous donne la force de se connecter, lui qui nous a donné des dégoûts, des choses que le Seigneur, là où on fait pleurer notre Dieu, mais grâce au Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne l'intelligence et la force d'abandonner le mauvais chemin, le péché, pour hériter le royaume des cieux. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui soit élevé. Je demande à l'Éternel Dieu de se souvenir de nos parents spirituels, Papa Ovesia, Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Que le Seigneur les garde fidèles pour ce qu'ils sont en train de faire pour lui, pour l'Église que nous sommes. Que le Seigneur se souvienne d'eux et se souvienne de l'homme de Dieu,
le puissant prophète Dr David Ward. Que le Saint-Esprit de Dieu lui donne la force. Lui qui est actuellement en Brésil en train de ministrer, d'annoncer l'évangile éternel, d'annoncer les retours des Messies. Que le Seigneur les garde fidèles, ainsi tous les pasteurs, les bishops, les signes pasteurs, les évangélistes, les diacres, les diaconesses, sœurs, frères en Christ. Ce qui est important pour vous et moi, c'est que le Saint-Esprit de Dieu nous garde, nous tous fidèles à Dieu, pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. La raison pour laquelle nous sommes chrétiens, la raison pour laquelle nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour se préparer, pour hériter le royaume, la terre promise, là où coule le miel. Que le Saint-Esprit de Dieu nous garde fidèles. Soyez bénis tous les nouveaux venus. Soyez bénis vous qui avez l'habitude de se connecter. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et vous, toi aussi qui es connecté nouvellement, que le Seigneur se souvienne de toi aujourd'hui. Que ça ne soit pas une passage, mais que tu puisses écouter et accepter le Seigneur Jésus-Christ. Voici la raison qui m'amène ici. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis celle que le Seigneur a visitée le 16 février 2023. Et il m'a dit, va leur dire, dis à ta famille, dis à la terre, à l'église. L'église, c'est vous et moi. L'église, c'est toi, jeunesse, qui m'écoute. L'église, ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui sont même en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ m'a mené ici pour nous tous. D'écouter la parole et de commencer à nous préparer, de préparer le chemin, car le Seigneur Jésus-Christ revient. La guerre arrive. Il a dit, va leur dire, je reviens. L'un de mes pieds est déjà sur terre. C'est pourquoi vous écoutez les cris de guerre, les inondations, la famine. Cela nous annonce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Matthieu 24, versets 6 à 7. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Mais il dit, personne ne verra le Seigneur. S'il vous plaît, sur Facebook, faut tapoter, mettez des likes de cœur, parce que là, ils sont en train de m'envoyer le message que, disons, le direct est disons, comment dirais-je, est menacé, voilà. Donc, faut être vraiment active, sinon ils vont bloquer et je ne saurais plus continuer ce programme ici. Donc, s'il vous plaît, soyons actifs, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, pour qu'on ne puisse pas me bloquer. Ce que j'étais en train de dire, le Seigneur Jésus-Christ revient et il a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Et voici, je suis ici chaque lundi et mercredi, par la grâce de Dieu, dans notre programme de Gotelden, qui veut tout simplement dire, va leur dire. Et par la grâce de Dieu, nous avons ce thème que le Saint-Esprit de Dieu m'a donné, nous a donné, à qui tu obéis. À qui tu obéis. Les gens qui sont sur TikTok, vous voyez la photo et celle qui vous parle. C'est la même personne. Mais si vous voyez la photo qui est là, je n'arrive toujours pas à mettre ça sur Facebook. Si vous voyez la différence
entre ces photos que vous voyez et celles que vous parlez, c'est à travers de ce que je veux partager. C'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de ce message de retour des Messies, de se préparer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. L'éternité est réelle. L'enfer est réel. Le ciel, le paradis est aussi réel. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit, si tu veux hériter le royaume, si tu veux que ton nom soit inscrit dans les livres de vie, si tu veux être parmi ceux qui vont se retrouver devant le trône de Dieu en train de l'adorer, en vérité, tu dois avoir un before and after. C'est-à-dire en français, un avant et après. Un avant que tu connaissais Jésus et quand tu as connu le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. On doit sentir cette différence. On doit sentir qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Il y a quelque chose qui est en train de naître en toi. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, toujours dans ce grand thème, à qui tu obéis. Et mon sous-thème de ce soir, le danger de la désobéissance. Les dangers de la désobéissance. Nous avons vu le lundi, quand tu crains Dieu, quand le Seigneur te donne la parole, quand le Seigneur te visite et il te donne les instructions, quand tu obéis, comme Abraham, il a obéi sans pourtant savoir ce qu'il attendait devant. Abraham accomplit la volonté de Dieu. Abraham a fait ce que le Seigneur lui a dit, sans pourtant savoir qu'est-ce qu'il attendait devant. Quand Abraham a obéi, bien qu'il pleurait, bien qu'il souffrait à l'intérieur, parce qu'il ne pouvait pas partager ce qu'il était en train de vivre comme épreuve, même à sa femme. Seul l'Éternel Dieu savait ce qui s'est passé dedans là-bas dans le cœur d'Abraham. Mais Abraham a obéi. Abraham a fait la volonté de son Père, de l'Éternel Dieu le Père. Et quand il a accompli cela, Dieu a vu que Abraham est rentré dans cette zone de l'obéissance. Quand tu deviens chrétien, tu dois, comment dirais-je, tu dois te développer. Tu dois te développer, même dans les épreuves. Tu dois te développer. Parce que si le Seigneur permet les épreuves, c'est pour t'amener, pour que tu entres dans la zone là où il veut te voir, pour t'échanger, pour faire naître quelque chose de nouveau en toi. Alléluia. Maintenant, ici, et l'Éternel Dieu, quand il a vu Abraham accomplir cela, aujourd'hui, il est Père des nations. Aujourd'hui, on parle d'Abraham. Quand on prie, on élève l'Éternel Dieu en disant, le créateur, disons le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi, parce qu'il a mis la parole de Dieu en pratique, parce qu'il a gardé la parole de la persévérance. Mais qu'est-ce qui se passe quand maintenant tu désobéis? Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne les messages, quand Dieu nous donne les instructions, mais tu n'arrives pas à arriver là dans cette zone de l'obéissance. Quand tu négliges cela, quand tu rejettes cela, automatiquement tu es dans cette zone de la désobéissance. À qui tu obéis? Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient.
Si le Seigneur peut me changer aujourd'hui, si le Seigneur peut prendre cet enfant qui n'avait pas d'avenir selon les hommes et les femmes, même moi-même, je ne savais pas qui je vais devenir demain. Mais si le Seigneur Jésus-Christ m'a ressuscité, m'a récupéré et m'a mis ici devant, cela nous montre réellement que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le ciel est prêt. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ regarde la terre, quand le Seigneur Jésus-Christ regarde les personnes qu'il a laissées ici, quand le Seigneur Jésus-Christ regarde ses brebis, ses serviteurs, ses enfants, son église, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ se rend compte que nous ne sommes pas encore prêts de le recevoir. L'église n'est pas encore prête. Les enfants de Dieu ne sont pas encore prêts. Que ce soit les mamans, les papas, la jeunesse, nous tous, nous sommes pas encore prêtes de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est encore il prend encore son temps. Mais le temps là, c'est pas pour toi et moi à dire, ah, je veux me relaxer. Ah, je vais faire d'abord ma vie quand je vais arriver à un certain âge, à 80 ans, à 90 ans. C'est là où maintenant je vais commencer à préparer mon éternité. Ça, c'est toi qui l'as dit. Mais qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit pour toi? C'est que l'Éternel Dieu a dans son cœur pour toi. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui est important pour toi et moi, papa, maman, jeunesse. Parce que nous sommes ici entourés des péchés. Nous vivons dans le péché. Nous célébrons les péchés. Nous dormons dans les péchés. Voici pourquoi nous ne sommes pas encore prêtes. Nous ne sommes pas encore prêtes. Parce que ceux qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, au lieu de garder la parole de Dieu, au lieu de retourner là où on vient, nous sommes en train de retourner pour manger des choses qu'on a vomies. Ce qui étaient les mensonges. On a fait des kirs d'âme, la repentance. Mais il y a des choses que tozo zonga lango ni susu. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Quand tu demeures dans les péchés, papa, maman, jeunesse, quand tu commences à trouver le péché normal, bien que dans ta conscience, tu sais, tu es informé, avorter ce n'est pas bien, voler ce n'est pas bien, détruire la vie des autres ce n'est pas bien. Ensorceler la vie de ta famille, sacrifier ta famille, ce n'est pas bien, mais tu fais cela. Sache que spirituellement, tu es en train de t'endormir. Le péché fait endormir. Le péché va te faire sortir sur ce chemin-là que le Seigneur voulait te voir. Le péché va te mettre le flou pour ne pas voir clairement. Le péché va fermer tes oreilles pour ne pas aimer ce que je dis, pour ne pas donner même 2 minutes pour écouter la parole de Dieu. Apocalypse 14, versets 6 à 7. Apocalypse 14, versets 6 à 7. Apocalypse 14, verset 6 à 7, la Bible dit: J'ai vu un autre ange qui volait par les milieux du ciel
ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Apocalypse 14, verset 7, la Bible dit. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. L'ange est venu dans la présence de Dieu. Parce que là-bas au ciel, on nous parle des milliards, des milliards, des millions d'anges. Mais cet ange ici, que la Bible n'a pas donné le nom. Ils étaient 3. Mais parmi ces 3-là, l'un d'eux a eu la grâce de venir, de se tenir devant, disons, au milieu du ciel, pour annoncer l'évangile éternel. Même la manière que nous devons aussi annoncer l'évangile éternel. La manière que moi, Patricia, je dois annoncer l'évangile éternel ici, dans Gothedem. Voici ici la Bible dit, il disait d'une voix forte, d'une voix avec autorité, d'une voix qui est vivante, d'une voix qui a l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Craignez Dieu. Vous voyez, la crainte de Dieu avant tout. La Bible commence par dire, faisez des miracles, faisez les dons, faisez les... et honorez ou bien craignez le message de la prospérité. Non. La Bible commence d'abord à dire, craignez. La crainte de Dieu doit être dans la vie de nous tous. Que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois moundélé, que tu sois chocolat. La Bible dit, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, toi qui parles l'Iswahili, toi qui parles l'anglais, la Bible dit, on n'a pas dit un tribu seulement des chrétiens, un tribu seulement de ces gens qui sont ici sur TikTok. La Bible dit, tout peuple qui se trouve ici, que tu sois musulman, que tu sois papa, je ne sais pas comment dirais-je, les gens qui mettent les verres là. Que tu sois, je ne sais pas que tu crois. La Bible dit, craignez Dieu. Mettez la crainte de Dieu. Il faut craindre celui qui a fait le ciel et la terre. Parce que nous, je suis même incapable de me créer moi-même. Je suis incapable de me guérir moi-même. Je suis incapable de guérir mon enfant. Mais la Bible dit, parce que tu es incapable, parce que tu es limité, tu n'as pas l'autorité, c'est que Dieu a. Tu n'es pas Dieu. Voici pourquoi tu dois les craindre. Voici pourquoi tu dois avoir l'obéissance. Tu dois obéir. Tu dois élever. Craindre cette personne-là. Ce papa-là. C'est Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Et la mer. Et les sources d'eau. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu ne crains pas Dieu, au lieu de mettre la crainte de Dieu devant, toi tu commences d'abord à mettre la prospérité devant. Au lieu de mettre la crainte de Dieu devant, toi tu mets d'abord ta propre volonté devant. Regarde ce que la Bible dit. Verset 8. Et un autre ange, un second ange suivit
en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. La Bible, après avoir proclamé l'évangile, après avoir élevé, sonné la trompette aux habitants de la terre, que nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. C'est la sainteté avant tout. C'est la crainte de Dieu avant tout. C'est le sérieux dans les choses de Dieu avant tout. Mais si tu ne fais pas, la Bible dit dans verset 8, Babylone est tombée. Babylone est tombée. Pourquoi Babylone est tombée? Parce que dans Babylone, ils célébraient le péché. Dans Babylone, ils célébraient la parole de la désobéissance. Dans Babylone, ils étaient à l'aise. Ils tuaient les gens facilement. Ils faisaient du mal aux hommes et des femmes. Ils violaient des enfants. Ils étaient là en train d'adorer les statues, les chaînettes, les statues que tu peux acheter à 1 euro, à 2 euros, à 10 euros. Ils ont fait ces statues-là leur Dieu. Ils ne trouvaient pas l'importance de se préparer. Ils ne voyaient pas l'importance de mettre sa vie en ordre. C'est comme ces générations ici. Nous sommes aussi dans Babylone. Nous sommes aussi ce peuple-là qui néglige la parole de vie, qui néglige la sainteté. Les gens partent à l'église parce qu'ils veulent que pasteur amonaye. Alini batia un poste moko et sengeli pour que batuba pesa respect, pour que les gens puissent les respecter. Il doit avoir un titre, il doit avoir un nom dans l'église. Oh Jésus, on part à l'église pour écouter la parole de Dieu. On part à l'église pour être formé. On part à l'église pour que c'est là où le Seigneur descend pour donner le message à ses enfants. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises? Même nos frères, tu sais que les pantalons s'est descendu jusqu'ici et tu es là dans le doum. Oh Jésus! C'est ça notre Babylone. Tu vas voir quelqu'un dans l'église, il a son écouteur ici, il écoute la parole devant, mais ses oreilles sont en train d'écouter autre chose. Tu vas voir dans l'église, les gens ouvrent leur téléphone pour faire les snaps, pour montrer aux gens qu'il est dans l'église, pour montrer aux gens que je suis en train de lire la Bible, pour montrer aux gens que je suis en train de prier. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas dans ça. Le Seigneur Jésus-Christ ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il craignait son Père. Lui-même, il a mis la crainte de Dieu avant tout. Le Seigneur a obéi à son Père jusqu'à son dernier souffle. Il n'a pas désobéi. Et voici, la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour aller au ciel, tu dois passer par le Seigneur Jésus-Christ. Pour hériter ce corps glorieux que le Seigneur Jésus-Christ a, tu dois quitter les Babylones. Tu dois quitter ton confort. Tu dois quitter les before. Tu ne dois pas demeurer dans before. Tu dois quitter cette image ici que je t'ai mis. Mais tu dois maintenant devenir l'épouse. Tu dois maintenant devenir un vrai enfant de Dieu. Tu vas voir un papa dans l'église. Il a mis un t-shirt, un jean, comme s'il partait acheter du pain. Dans l'église, on vient rencontrer Dieu. Dans l'église, on doit remettre la sainteté. Dans l'église, papa, tu ne peux pas
friser tes cheveux, ligne en haut, comme si, je sais pas, tu partais en concert. C'est là où Babylone va tomber. C'est là où nous allons tomber. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ se mettra dans les nuées, il va venir physiquement. C'est là où Babylone sera tombée. Parce que les fausses églises ne vont pas monter. Parce que la négligence qui est entrée dans l'église, ça ne va pas hériter le royaume. Les enfants qui commencent à prendre les mauvaises habitudes, vous n'allez pas monter. C'est ici que la Bible est claire. Babylone, il mélangeait l'évangile. L'évangile, tu ne peux pas le mélanger. Tu ne peux pas mélanger Christ avec le diable. Tu ne peux pas mélanger l'œuvre de la croix avec l'œuvre de ce monde ici. Non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu peux seulement voir. Si j'avais gardé cette image ici que vous voyez sur TikTok, j'allais avoir plusieurs vies ici. Si je parlais, venez, 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 je suis rempli de l'onction. Quand tu viens, tu écris Amen. Ton voyage sera libéré. Ton mariage sera libéré. Tu vas voir les triplés. Tu vas devenir enceinte. Je n'allais pas avoir ce nombre ici. Mais parce que ici, c'est la crainte de Dieu que je suis en train de crier ici. C'est l'obéissance à la parole de Dieu que nous devons avoir. C'est le moment de quitter before, mais de recevoir les after que le Seigneur Jésus-Christ va te donner. C'est le moment de quitter la vie d'avant, d'accepter une nouvelle vie que le Seigneur Jésus-Christ va te donner. Le moment, c'est ici. La Bible dit, craignez Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas tomber comme Babylone est tombée. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, sinon on va couper sur Facebook. Ici, on est en train de menacer cela. Mettez les likes de cœur, il faut tapoter, il faut être vivant. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Je dois crier à haute voix. Il est temps de mettre l'ordre dans l'église. Il est temps de devenir sérieux. Vous me dites vérité yeba. Au lieu de cacher parce que tu as un intérêt derrière. Si le Seigneur Jésus-Christ revenait, tu vas rester. Les dangers de la désobéissance. Les dangers de ne pas faire ce que Dieu te dit. Les dangers de sortir dans les zones de l'obéissance. C'est la mort. C'est la perdition. Tu vas rester en train de pleurer. Tu vas perdre ton éternité. Tu vas perdre la vie éternelle. Le moment de mettre un ordre, c'est maintenant. Les jeunes filles dans l'église, nos corps ici est le temple du Saint-Esprit. Le corps ici, c'est le corps de cet homme qui viendra te prendre en mariage. Pourquoi tu l'exposes? Pourquoi tu l'exposes? Comme l'autre fois, j'ai vu une image. Ils font les soirées pyjama dans l'église. Toutes les filles sont habillées en pyjama. Et ils sont là avec le micro en train de chanter dans l'église. C'est ça qui fait que le Seigneur Jésus-Christ est en train de pleurer. C'est ça qui fait que le Seigneur Jésus-Christ, bien que 2000 ans passés, mais ils sont la douleur de la croix, la douleur d'être rejeté par son Père, la douleur d'être
abandonné, méprisé des hommes de l'humanité. Parce que tozozongi sa adoration na place na ngote. Si l'Éternel Dieu a décidé de détruire cette génération par des bombes, par la guerre, le mot que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, c'est parce que vous ne remettez pas l'adoration à celui qui les mérite. La personne qui mérite notre adoration, c'est ce que la Bible est en train de dire ici. Craignez Dieu. C'est lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 verset 21. Les dangers de l'obéissance, de désobéissance. Romains chapitre 5 à partir de verset 19. Nous sommes en train de voir avec vous. Quand tu désobéis, qu'est-ce qui arrive? Romains chapitre 5 verset 19 à 21, la Bible dit, car comme par la désobéissance des seuls hommes, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance des seuls, beaucoup seront rendus justes. Non, je m'arrête là. Romains chapitre 5, verset 19. La Bible nous dit, car comme par la désobéissance des seuls hommes, beaucoup ont été rendus pécheurs. Toi que le Seigneur a fait grâce, toi que le Seigneur t'a visité comme il m'a visité, le Seigneur a beaucoup de manières de visiter ses enfants. Il peut te parler à travers ton pasteur. Il peut te parler, te visiter à travers la parole de Dieu. Il peut te visiter lui-même. Il peut te visiter. Ne peut s'imaginer. Maintenant, la Bible dit ici, comme par la désobéissance des seuls hommes, beaucoup ont été rendus pécheurs. Toi qui as la grâce, toi qui as la grâce, tu as la grâce de prêcher la parole. Toi qui as la grâce d'évangéliser. Toi qui as la grâce d'amener l'évangile comme l'ange amenait l'évangile au milieu du ciel. La Bible dit, tu es comme un miroir devant ceux qui t'écoutent. Comme je suis là, je suis comme un miroir devant vous. Parce que ce que je dis, on ne doit pas trouver le contraire. On ne doit pas trouver, je ne peux pas venir ici et dire des choses que moi-même je ne fais pas. C'est là où je vais amener beaucoup de gens en enfer. C'est là où beaucoup vont aller ensemble avec moi en enfer. Dans la géhenne. Parce que moi-même, j'ai désobéi. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, les personnes que le Seigneur a mis derrière toi, les nombres des âmes que le Seigneur a mis, que tu dois mener auprès de lui. Quand tu chutes, sache que eux tous ils vont chuter avec toi. Et tous ils vont chuter avec toi. Quand tu échoues, eux aussi ils vont échouer. C'est ça que la Bible nous fait comprendre. De même par l'obéissance de seuls, beaucoup seront rendus justes. Quand tu obéis,
comme Abraham a obéi, et aujourd'hui nous bénéficions de ce qu'Abraham a fait. Quand on prie, on dit le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi. Parce qu'il avait obéi. L'autre a trouvé grâce. Quand le Seigneur a fait descendre, a proclamé son jugement pour Sodome et Gomorrhe. Mais comme Abraham, il n'était pas en dehors de la zone de l'obéissance. Mais Abraham était dedans. C'est pour cela qu'il avait la facilité. Il avait la facilité d'intercéder pour l'autre. Et le Seigneur avait aussi la facilité d'exaucer la demande d'Abraham. Parce que lui-même, il s'est trouvé juste devant Dieu. Lui-même, il était dans la zone de l'obéissance. Lui-même, il était dans la droiture. Lui-même, il était le miroir qu'il fallait pour les autres. Si tu comprends, tu célèbres. Si tu es d'accord, tu célèbres. Si tu es avec moi, tapoter, dis amen, célèbre la parole de Dieu. Oh yes! Le Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, l'évangile éternel. Toi qui négliges, tu donnes encore le temps pour accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Sache que les âmes là aussi, tu lui donnes aussi le temps pour demeurer dans cette perdition, pour demeurer à se perdre. Et pendant que tu es en train de faire cela, sache qu'ils vont mourir, d'autres vont tomber, vont perdre leur vie. Et toi, tu ne seras pas épargné. Toi, tu ne seras pas épargné. Parce qu'à cause de ta désobéissance, et aussi, ils ont eu la facilité de désobéir. Qu'est-ce qui arrive quand tu désobéis à ton Dieu? Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 16. Comment le temps passe vite. J'avais beaucoup à dire, mais je vais continuer parce que c'est très important. Et là où je vais m'arrêter, je vais continuer cela le lundi. Mais laissez-moi d'abord entrer dans la parole. Genèse chapitre 16 à partir de verset 15. À cause du temps, si vous méditez d'abord Genèse chapitre 16, le titre de ce passage est Agar. Qui était Agar? Agar, elle était servante dans la maison d'Abraham. À l'époque, ils étaient encore Saraï et Abraham. Maintenant, le problème qui s'est trouvé dans la vie d'Abraham, disons d'Abraham, qui est devenu Abraham, et de Saraï, qui est devenue Sarah, ils avaient le problème de mettre au monde. Sarah ne pouvait pas donner naissance, disons, donner un enfant à Abraham. Et la servante Agar qui était avec eux, Sarah, à travers cette tristesse, ce qui s'est passé en elle, elle se voyait inutile. Elle se voyait que non, mon âge est en train d'avancer. Je ne peux pas rester comme ça. Je dois laisser les mots, les traces ici dans ce monde ici. Elle ne pouvait pas supporter que
elle ne pouvait pas avoir les enfants. Elle a pris sa servante. Elle a convaincu sa servante. Et pour que sa servante puisse coucher avec son mari pour lui donner les enfants. Et c'est ça qui s'est passé à cause de temps. C'est pour cela que je suis en train d'expliquer. Mais qu'est-ce qui arrive? Arrivé un moment, Agar a mis au monde. Quand Agar a mis au monde un garçon, non, avant même de mettre au monde, Agar, Sarai, qui est devenue Sarah, la femme d'Abraham, a commencé à maltraiter sa servante. A commencé à maltraiter celle qui voulait, celle qui devait amener la paix dans leur couple. Et Agar ne pouvait pas supporter cela. Elle a fui loin de sa servante, disons, de Sarah et son mari Abraham. Et là, l'ange de l'Éternel est venu lui parler qu'elle doit se soumettre, elle doit rester humble. À cause de toi, je ne peux pas entrer dans les détails. Mais maintenant, ici, dans verset 15, Genèse chapitre 16, verset 15, la Bible dit, Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils que Agar lui enfanta. Verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. C'était la parole du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi pour donner ce qui est en moi. La Bible dit, Agar a enfanté aboti mwana wana sikoyo bapesi ye kombo ya Ismaël. C'est que Abraham attendait des années un fils, d'avoir un enfant dans la maison pour casser les verres, pour nous te faire parler, pour faire vivre la maison. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Si je prends le Genèse chapitre 17, je vais faire sortir quelque chose ici. Mais laissez-moi prendre Genèse chapitre 17, verset 1. La Bible dit, Genèse chapitre 1, 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je m'arrête d'abord ici, j'explique. La Bible dit ici, si nous voyons, la Bible dit, Abraham, si on retourne dans Genèse chapitre 16, verset 16, Abraham était âgé de 86 ans. 86 ans. Pour les Allemands, 86 Jahre. 86 ans. Maintenant, si tu vois dans Genèse chapitre 17 à partir de verset 1, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. C'est-à-dire, quand Abraham, donc pendant qu'il était âgé de 86 ans,
jusqu'à l'âge de 99 ans. L'écart entre 86 et 99, il y a 13 ans là au milieu. La Bible dit, donc pendant ces temps-là, attendez, donc pendant 13 ans, l'Éternel n'est pas apparu à Abraham. Pendant 13 ans, le Seigneur ne parlait plus à Abraham. Pendant 13 ans, le Seigneur a commis mon Samalisou chez Abraham. Pendant 13 ans, Abraham était resté vide. Abraham n'avait plus de révélation de son Créateur. Abraham n'était plus visité par son Créateur. Pourquoi? Parce que Abraham, en ce moment-là, il s'est retrouvé, lui et sa femme, dans la zone de désobéissance. Parce que le Seigneur, c'était pas le but. C'était pas dans les projets de son Dieu. C'était pas dans l'agenda de Dieu que Agar puisse avoir un enfant avec Abraham. Que Agar vient entrer dans leur histoire. C'était pas dans l'agenda de Dieu. Il y a certains péchés, ou bien quand tu veux quelque chose. Je prends l'exemple du mariage, ou bien de la vie courante comme ça. Tu veux te lancer dans quelque chose. Non, je prends dans la vie amoureuse. Relation avec la personne. Mais Dieu te montre tous les signes. Dieu te parle à travers ses serviteurs. Dieu te parle à travers les songes. Dieu te parle à travers sa parole. Mais tu ne saisis toujours pas. Des fois même, tu comprends que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais vu que ton cœur, motema na yo lingi, et tu vois l'âge avancé, et tu vois la famille derrière, tu vois les amis derrière, ton entourage, tu te dis non, si je rate cette occasion, qui va venir encore me prendre en mariage? Qui va venir encore pour m'honorer? Tu ignores ce que Dieu te montre. Tu négliges les instructions de Dieu. Tu rejettes. Et quand Dieu voit cela, il te laisse. Que tu puisses faire ta volonté. Fais ce que tu trouves bon. Dieu te lâche. Dieu t'abandonne. Dieu se retire de toi. Parce que la désobéissance fait retirer Dieu de toi. La désobéissance fait fuir la présence de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Tapoter, liker, partager. Et quand Dieu te laisse comme ça, tu vois, pour toi, tu vois ça comme si, ah Dieu, mais non, c'était ce chemin ici. Je m'ai trompé. C'était seulement les songes. Mais Dieu était dedans. Dieu voulait vraiment que cette femme soit ma femme. Dieu voulait réellement que ce garçon ou bien cet homme soit vraiment mon partenaire. Tu vas voir aussi un moment, tout va marcher. Tu auras la paix à un moment. Tout va aller vite. Et tu célèbres cela. Mais sache qu'en réalité, tu es sorti dans la zone de l'obéissance. Et tu te retrouves dans la zone de la désobéissance.
C'est là où maintenant tu es livré. C'est là où maintenant nous ouvrons les portes. Et à un certain moment, vu que Dieu t'a lâché, il te regarde. C'est là où maintenant le diable vient. Le diable vient te consoler. Le diable vient te mettre des choses dans les oreilles. Le diable vient s'aimer l'amour, hypocrisie en toi. Yo, comment on en est commis? Tu vas te dire, je suis arrivé. Tu vas te dire, oui, c'est ce que je voulais et Dieu m'a exaucé. Mais à un certain moment, quand le diable va te manipuler, quand le diable va te manipuler, et il voit que tu es maintenant abandonné, livré de toi-même, c'est là où il te récupère. C'est là où si le Seigneur n'intervient pas, si le Seigneur, tu ne trouves pas miséricorde devant ce Dieu, c'est là où tu meurs. La mort, ce n'est pas seulement physique. Tu peux mourir spirituellement. C'est pour cela que vous voyez, même là actuellement, oh, crise cardiaque, oh, crise, les gens partent. Crise, les gens partent. Ils se limitent seulement des crises. Mais c'est parce qu'ils se sont trouvés dans la zone de la désobéissance. C'est parce qu'ils se sont livrés eux-mêmes auprès du diable. C'est là où le diable a raté yoté, papa, maman, jeunesse. Il va faire de toi ce qu'il veut. C'est là où il y a la maladie, il y a la dépression, il y a la folie, il y a les divorces, les désordres même dans ton couple. Même dans la vie. Que c'est toi-même qui as ouvert cette porte. Tu oublies que c'est toi-même qui voulais ça. Et c'est comme ça là maintenant qu'on pleure devant Dieu. Ah Nzamboti Kinga, Dieu tu m'as abandonné, Dieu tu n'existes pas. La maladie va venir dans ta vie. Que le médecin va te dire, madame, on n'a plus rien à faire. Monsieur, on n'a plus rien à faire. On attend la mort. La Bible continue à dire, verset 2, Genèse chapitre 17, verset 2. Je t'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je m'arrête là. La Bible dit, il y a eu 13 ans. Abraham n'avait plus entre lui et Dieu, il n'y en avait plus la conversation. Abraham, Dieu lui parlait plus. Dieu lui visitait plus. Parce qu'il a accepté. Et voici les troubles qui a commencé à la maison. Le manque de paix. La femme commence à devenir jaloux. Mais elle ne pouvait plus maîtriser ce qu'elle avait commencé. C'est ça le danger de la désobéissance. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Quand tu désobéis à ton Dieu qui a ton souffle entre ses mains.
à ce Dieu-là qui a fait le ciel et la terre, à ce Dieu-là qui décide jour et nuit pour toi et moi, papa, maman, jeunesse. Quand tu désobéis, c'est la mort. Quand tu désobéis, c'est la mort. Les gens qui font le commerce, on les vole l'argent. Les marchandises sont volées. Ils ont mon anakoute nanzela. Pourquoi? Parce que tu te retrouves dans la zone de la désobéissance. Mais si tu es celui que Dieu a pointé du doigt, si tu es un élu de Dieu, que Dieu t'avait choisi, que c'est toi qui ramèneras l'évangile au carrefour, que c'est toi qui vas se tenir ici donc t'aider à me parler, annoncer le retour de Messie. Le Seigneur, il sait comment te récupérer. Mais ce n'est pas tout le monde. Mais Abraham, il avait un grand appel en lui. Son appel était grand. Son appel, le Seigneur a eu pitié de lui. Le Seigneur a eu pitié de lui parce que toute cette génération que nous sommes nés. Toute cette génération allait être. Dieu allait perdre cette génération. Dieu allait perdre les âmes qui devaient venir à lui à travers Abraham. Et voici la Bible dit, Dieu a apparu et il a parlé. Et enfin Dieu a visité Abraham. La Bible dit, Abraham tomba. C'est là où il est reconnu. C'est là où il s'est repenti. C'est là où il a vu, non, j'étais réellement sur le chemin de la mort. J'étais en train d'avancer vers la géhenne, qui est l'enfer, qui est le feu éternel. Et Dieu a dit, mais non, tu dois avoir un before and after. La manière dont tu développais. Non. Si tu veux marcher avec moi, si tu veux que je puisse accomplir ce que j'avais prononcé sur toi, si tu veux que si tu veux que je fasse ce que tu me demandes, tu dois avoir un before and after. C'est-à-dire un changement. Changement de direction. Changement de parole. Changement de vision. Tu dois retourner à moi. Par la repentance et sanctification. Tu dois avoir une nouvelle identité. Et il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Voici le vrai alliance. Une alliance pure. Une alliance pure. Une alliance qui est jusqu'à présent active. Une alliance qui a maintenu jusqu'aujourd'hui Abraham est vivant là-bas au ciel. C'est l'alliance de before and after. L'alliance de donner le dos au péché. L'alliance d'avouer si tu es sorcière. D'avouer toi qui es avorté. D'avouer toi qui tu t'es mis ensemble pour que ton partenaire puisse être assassiné.
Il y a des femmes qui tuent leurs maris. Il y a les maris aussi qui tuent leurs femmes. Comme mon mari, il a l'habitude de regarder les choses des crimes qui se passent là-bas aux États-Unis. Des fois, je dis, mais c'est pas possible. Quand je suis avec lui là-bas au salon, on suit ça ensemble. Je dis, mais c'est pas possible. À cause de l'assurance vie, à cause de l'argent, tu sacrifies l'homme que Dieu t'a donné. Tu sacrifies la femme que Dieu t'a donnée. Tu sacrifies la bénédiction qui est l'enfant que Dieu t'a donné. Il y a les autres qui pleurent. Il dort même à l'église. Il fait les offrandes que toi et moi on ne peut pas donner. Pour que Nzamba pesa bango Isaac Moko. Pour que Dieu puisse le donner un enfant. Mais toi qui as la grâce de mettre les enfants comme tu veux au monde, mais tu jettes. Parce que tu veux pas, tu veux encore réjouir de ta vie. Parce que tu te sens encore jeune. Sache que tu te trouves en dehors de la zone de la désobéissance. Et quand tu te retrouves dans la zone de la désobéissance, c'est la mort. Dieu ne pouvait pas continuer avec Abraham avec cette même identité. C'est pour cela que Dieu devait changer. Il doit y avoir un changement. Tu vas à l'église si ta coiffure est bien faite. Si tes ongles sont bien faits. Mais Dieu ne voit pas ces choses-là. D'ailleurs, ces choses-là vont fermer la porte du ciel que tu ne puisses pas entrer. La crainte de Dieu. L'ange n'a pas dit. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde pas ce qui se passe ici, à l'intérieur. Tu fais les tatous comme tu veux. Même si tu écris les passages bibliques, c'est interdit de faire cela. C'est interdit de verser le sang. Parce que la personne qui s'est trouvée digne, c'était seulement le Seigneur Jésus-Christ. La personne qui a fait couler son sang, c'était le Messie, le Sauveur. Et c'est cet sang-là, son propre sang, qu'il a présenté devant l'Éternel Dieu le Père. Et aujourd'hui, nous sommes pardonnés. Aujourd'hui, ta vie est lavée par le sang de Jésus-Christ. Repentons-nous. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Yeswa zozonga ndekonanga. Même si pour toi tu vois ça à petite chose. Mais regarde les conséquences. Abraham se disait peut-être, ah, Dieu ne m'a pas donné les enfants avec ma femme. C'est aussi, bon, c'est pas mauvais parce qu'on veut avoir un enfant. Il pouvait aussi dire non. Il pouvait aussi rejeter cela. Mais vu que lui aussi désirait d'avoir un enfant. Et il a mis la parole de Dieu à côté. Et voici 13 ans. Pendant 13 ans, Dieu ne le visitait plus. Pendant 13 ans, il n'avait pas la révélation de son Créateur. Dieu ne le visitait plus. Quand tu es dans ce niveau-là, sache qu'on attend seulement que le jour où on va écouter Akati Penamute Masolo. Parce que tu es déjà mort ou morte.
Et ce qui est après ça, c'est la géhenne. L'enfer. Verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai rendu père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Je serai une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. La Bible ne dit pas ici, je vous donnerai. Toi aussi, papa qui m'écoute, toi, maman qui m'écoute, toi, jeunesse qui m'écoute, tu ne peux pas te développer dans le message de la repentance. Parce que tu attends que le Seigneur aussi puisse visiter ton mari. Tu attends que le Seigneur puisse visiter ta femme, tes enfants, ta famille, pour qu'ils comprennent que, ah, c'est normal, les vérité penza, que Dieu veut qu'elle puisse se passer dans Gothedem. Quand tu fais ça, tu es dans la zone de la désobéissance. Parce que la Bible dit ici, là c'était lui-même l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il était en train de parler à Abraham, que je ferai de toi, moi et toi, tu seras. Dieu n'a pas prononcé, je ferai de vous. Je ferai de toi, de vous, en tant que famille. Je ferai de vous en tant que couple. Je ferai de vous en tant que les copines. Non. Le Seigneur ne parlait pas de sa femme. Parce que l'appel n'était pas de Sarai ou bien de qui est devenue Sarah. Mais l'appel était à Abraham. L'appel était à Abraham. Dieu dans la maison d'Abraham, il voyait que Abraham, parce que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan qu'il avait tracé dans la vie d'Abraham. Et il parlait de lui et Abraham. Réponds-toi, papa, maman, jeunesse. Parce que le Seigneur parle de toi. Réponds-toi, maman. Parce que le Seigneur voit toi. Azomonayo jeunesse. Azomonayo. Si Dieu t'envoyait d'aller craindre Dieu. Je vous dis ici, Dieu m'a mené ici dans cette ville ici. Je connais personne. J'ai pas de copines. J'ai pas de famille ici. J'ai personne. Des fois, ça me brise. Quand les nerfs sont tendus, je dis, je pleure. Seule dans ma chambre. Parce que des fois, ma famille me manque. Je vais être à côté de mon père, de ma mère, de ma famille. Mais quand j'ai fini de pleurer comme ça, je dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Et demain, je continue le chemin. Même pour aller visiter ma famille. Ça fait depuis que j'ai quitté l'Allemagne, ça va faire 6 ans. 6 ans. Mon mari me dit, mais tu vas aller, je vais t'acheter les billets. Mais à chaque fois quand je vais aller, le Seigneur me dit non.
Le Seigneur ne permet pas. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne permet pas. Mais lui seul, il sait pourquoi il ne permet pas encore. Même pas vous mettre mes pieds en Allemagne. Le Seigneur ne me permet pas. Le seul moyen où je peux voir mes parents, le seul moyen où je peux voir ma famille, c'est quand on est dans les conventions. Ou s'il vient ici en vacances, on se voit. Tout au début, c'était très difficile. Je vous ai dit que je me sentais tellement seule. Et c'est là que Dieu m'est venu me donner maintenant l'évangile. C'est ça ton appel. C'est ça que tu devais faire. Dieu voulait que je sois seule pour bien faire son travail. Parce que là-bas en Allemagne, j'habitais auprès de j'étais pas loin de mes parents. J'étais pas loin de mes soeurs. À tout moment, je voulais voir mes parents. On était à 5 minutes, même pas 5 minutes. Avec l'épreuve, j'allais peut-être abandonner. Avec les situations que j'ai connues, j'allais peut-être abandonner. Parce que j'allais me conformer à mes parents. J'allais me conformer. Ah, si ça ne marche pas, c'est pas grave. J'ai mes parents, j'ai mes soeurs. Mais Dieu m'a mené ici. Là même, le nom de mon voisin, je ne connais pas. Parce que Gothel allait naître. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ allait m'envoyer vers les 5 continents. Les dangers de la désobéissance. Les dangers de la désobéissance. Le Seigneur m'a fait quitter cette image ici. Cette identité ici. Si tu es déjà dans ce niveau, pour quitter cela, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je n'ai pas fini ce thème. Je vais continuer cela le lundi. Et je vais vous parler de moi-même. Parce que j'ai connu ce qu'Abraham a connu. Je sais ce que veut dire de se retrouver dans la zone de la désobéissance. Je sais ce qui veut dire que Dieu ne te parle plus. Je sais ce qui veut dire que Dieu quitte, te lâche et t'abandonne. Naebi pas siwana. Soyons là le lundi. Le lundi, soyons là. Et je veux parler de ces choses. Parce que le Seigneur veut nous aider. Que tu puisses sortir. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut que tu puisses entrer. Au salamoula namoula zotambol en dehors de l'obéissance de Dieu. Et Dieu veut te remettre dans sa maison. Parce que le Messie revient. Toi qui as écouté cette parole, tu vas répéter cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Seigneur, merci de m'avoir parlé. Seigneur, je reconnais que moi-même, je suis conscient que j'ai désobéi plusieurs fois. Seigneur, je me retrouve dans la zone de la désobéissance. Parce que j'ai voulu faire ma propre volonté. Parce que j'ai voulu faire ce que moi j'ai trouvé bon pour moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que je ne savais pas que je marchais déjà dans la géhenne qui est l'enfer. Mais Seigneur, à travers cette parole, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus-Christ, enlève toutes les racines de la désobéissance dans ma vie. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de mon âme et de mon esprit et corps.
Conduis-moi vers la justice. Conduis-moi vers la vie. Donne-moi la crainte de Dieu. Que je me développe dans ça et je garde la parole jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. 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 Célébrons la parole de Dieu. Le Seigneur est vivant. Comme je disais, ne manquez pas le lundi. Ne manquez pas le lundi. On va voir ensemble avec vous les dangers de la désobéissance. Et je vous parlerai de moi-même parce que le Seigneur m'a dit de dire ces choses. De dire pour que chacun de nous puisse se préparer. Voici, toi qui as reçu nouvellement le Seigneur Jésus-Christ, tu dois avoir la Bible. Si tu ne peux pas avoir la Bible, contacte-moi. Écrivez-moi sur TikTok, sur WhatsApp. Écrivez-moi, je veux voir vos messages. Toi qui es touché et tu veux t'intégrer à nous, nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. Nous avons notre radio ebenezeradassa.org et nous avons Adassa TV sur YouTube, Adassa Prière en ligne sur Facebook et le programme ici Go Tell Them. Je suis ici par la grâce de Dieu chaque lundi et mercredi et pour annoncer l'évangile éternel. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous avons des heures de prière de 4h30, de 12h, 16h, 20h et 22h. Et chaque lundi, nous avons la femme samaritaine et Go Tell Them. Et mercredi, je suis encore là. Soyons là pour écouter la parole de Dieu, c'est que le Seigneur nous donne comme message. Merci beaucoup. Nous allons mettre la main sur la tête et proclamer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. J'ai oublié une annonce. S'il vous plaît, comme il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Facebook ni TikTok, ils ont seulement la possibilité de se connecter sur YouTube. Nous avons aussi la page Go Tell Them. Tu tapes Go Tell Them et sur YouTube et toutes les prédications, ça va sortir. Parce qu'ici, sur Facebook, dans le délai de 1 mois, ça s'enlève. Mais là-bas, sur YouTube, vous avez tous les messages. Et aidez-moi s'il vous plaît. Il me reste 10 personnes qui doivent encore s'abonner pour pouvoir aussi faire le live là-bas. Donc, il me manque 10 personnes. Si vous rentrez dans ma page Facebook, Patricia Misemba, vous allez voir tout en haut, il y a, quand vous cliquez directement, ça vous amène dans YouTube de Go Tell Them. Merci beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Todaraba, je vous revois le lundi et nous continuons dans notre jeûne et prière et tout à l'heure je vous revois dans prier sans cesse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Amen. Je reçois tous vos bénédictions. Merci beaucoup. Shalom. Soyez bénis sur TikTok. Soyez richement bénis sur Facebook. Merci. Shalom, shalom, shalom.